Question numéro 8. Accueil collectif aux mineurs de Jean-Pierre de la FNL, attribution de subvention. Madame Dayancourt. Monsieur le Président, la communauté de communes a été sollicitée pour le versement d'une participation pour l'accueil des enfants de Plomb à l'ACM de Tirpied. En effet, le centre de loisirs et l'école sont dans les mêmes locaux à Tirpied. Et il apparaît souhaitable que les enfants de Plomb y soient accueillis les mercredis et vacances, malgré les places disponibles sur les ACM du territoire. La demande est de 175 journées enfants à 4 €, soit 700 € pour l'année 2014. Par ailleurs, la commune de l'AFNL demande une participation de 7,47 € par demi-journée enfants, au titre de l'inscription des enfants des communes de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire Champ-Cernon, La Rochelle, Normande, Le Loup, Saint-Pience et Subligny. Pour 2014, cette demande correspond à 459 demi-journées, soit une somme de 3 428,73 €. La commission jeunesse réunie le 29 juin a émis un avis favorable. Il est donc demandé au conseil communautaire d'accepter le versement des subventions sollicitées. Merci. Il y a des questions? Monsieur Deville. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose qui soit commun? Franchement, parce que d'un côté on paye 4 €, de l'autre côté 7,47 €. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir une règle commune? Alors, il faut savoir que le centre de loisirs de l'AFNL est sur la ville de l'AFNL, et non pas sur la communauté de communes. Ce qui porte le prix, c'est la différence, il y a le prix des repas, il y a donc un déficit créé entre les achats et ce que les familles versent, et ainsi que le loyer. C'est le centre de loisirs qui est locataire, et le loyer s'élève à 11 744 €. Voilà ce qui crée la différence. 7,47 € la demi-journée, 4 € la journée. Je vois bien. Oui, monsieur Cameron. Oui, moi je voulais demander, on sait à combien revient le prix de journée sur nos équipements communautaires? Oui, alors, c'est 4 € le prix pour nos enfants sur la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Combien tu dis, Marcel? 4 €. 4 € la demi-journée. Oui. Donc c'est le tarif de Tirpied. Non, c'est 4 journées enfants, 4 € la journée enfant. Je comprends bien le sens des interventions de Fier de Ville et de Yves Capol, parce que les prix sont différents entre les deux cas qui nous retiennent ce matin. Mme Dayancourt a donné l'explication. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, on fixe forfaitairement une somme, on l'applique, quel que soit le cas de figure. C'est une position d'uniformité qui me semble pas la bonne. Il faut quand même respecter les contingences des uns et des autres, les contraintes des uns et des autres. Dans l'exemple qui a été cité tout à l'heure de la FNL, forcément c'est plus cher, mais il y a des raisons. On ne peut pas non plus dire, on ne veut pas entendre que la commune doit louer, on ne veut pas entendre qu'il y ait des repas ou pas de repas, on donne la même chose à tout le monde. Voilà, ça ne me semble pas être très bien. L'égalité, ce n'est pas l'uniformité. Sinon, à la limite, on aurait même plus besoin de réfléchir et de délibérer. Si on dit que c'est toujours des forfaits applicables, quelles que soient les circonstances. C'est Marc qui souhaitait faire. Monsieur Deville. Il n'y a pas d'erreur dans la rédaction là, de la question, parce que c'est 4 € la journée d'un côté et 7,47 € la demi-journée de l'autre. Oui, mais Mme Dayancourt a expliqué pourquoi. C'est essentiellement à cause du loyer. Presque 12 000 €, c'est ce qui porte la différence. Il y a 2 000 € de déficit sur les repas entre les achats et ce que la commune perçoit. Voilà, j'attire votre attention, on ne peut pas non plus avoir deux discours, dire tout le temps
libre administration des collectivités locales, liberté communale, autonomie de gestion, etc. Et puis venir dire à ces mêmes collectivités, on ne veut pas savoir quelles sont vos contraintes particulières, quelles sont vos raisons particulières, c'est la même toise pour tout le monde. Voilà. Il faut aussi qu'on mette en adéquation nos actes et nos paroles. Encore une fois, ça fait partie de la liberté communale quelque part. Ça. Difficile quand même d'imposer un tarif unique, je crois. Pas d'autres remarques? Je mets on voit qui est pour, contre, aucun, abstention, une abstention, excusez-moi monsieur. Question numéro 9, projet éducatif local, reversement des subventions perçues, Madame Dayancourt. Dans le cadre du projet éducatif local, le Conseil départemental a mis en place des actions territoriales en faveur de la jeunesse, les ATFJ. Ces actions correspondent au volet jeunesse du contrat de territoire. La communauté de communes a reçu une subvention de 28 600 € pour l'ensemble des actions en faveur de la jeunesse, sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, 29 850 € en 2014. De même, la MSA a financé des actions et a versé à la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel la somme de 900 €. Ces actions ayant été portées par différents organisateurs, communautés de communes, communes, associations, il convient de leur reverser les sommes obtenues. Il est donc proposé au Conseil communautaire de reverser les subventions selon la répartition opérée par le Conseil départemental, à savoir de la manière suivante. Commune de Marseille-les-Grèves, 500 € pour action périscolaire. Commune de Pont-d'Orson, 300 € politique tarifaire. Commune d'Isigny-le-Buat, 1 000 € action périscolaire. Ville d'Avranches, 5 750 € projet culturel CLAS. Association APE École Sainte-Thérèse-Sartigny, 700 € pour orchestre à l'école. Office socio-culturel et sportif d'Isigny-le-Buat, 3 300 €, projet culturel et action périscolaire. De reverser les subventions selon la répartition opérée par la MSA, à savoir de la manière suivante. Commune de Sartigny, 300 € pour éducation à la santé. D'affecter les sommes restantes aux différents services organisateurs de la communauté de communes. Merci. Évidemment, rien n'empêche les collectivités qui ont été citées dans un geste de générosité de laisser les financements à la communauté commune. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Non, je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie. Question numéro 10, lecture publique, demande de subvention pour le fonds DVD à Isigny-le-Buat, Madame Boulet. Demande de subvention pour le fonds DVD à Isigny-le-Buat. Dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un fonds de DVD à la bibliothèque d'Isigny-le-Buat, le Conseil s'est prononcé sur la demande de subvention par délibération du 4 juillet 2015 sur la base de sommes prévisionnelles. Le plan de financement ci-dessous présente les montants ajustés. Acquisition de 300 DVD, 12 000 €. Dotation générale de décentralisation par la DRAC, 50%, 6 000 €. Autofinancement, 6 000 €, ce qui fait un équilibre à 12 000 €. Il vous est donc demandé d'accepter le plan de financement ci-dessus et d'autoriser, Monsieur le Président, à solliciter les subventions correspondantes. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés. Question qui est pour. Contre. Je vous remercie. Question numéro 11. Demande de subvention pour la lecture publique, demande de subvention pour l'informatisation du réseau des bibliothèques. Madame Boulet. Oui, là aussi, c'est une délibération que nous avions prise le 4 juillet 2015 pour le projet d'informatisation du réseau des bibliothèques. Donc, en dépenses, il y avait les logiciels, plateforme, licence, portail, 4 500 €, formation 2 400, suivi du projet 750, migration 1 500, maintenance portail la première année 5 200, hébergement 2 700.
les postes informatiques et liseuses, donc pour Servon, un poste plus Douchette 1700, Sartilly, un poste plus Douchette 2200, Saint-Jean-le-Thomas, poste Douchette imprimante 2000, Isigny-le-Buat, 3 postes imprimante Douchette 8000, Genêt, un poste, 2 postes 3000, Pontorson, une imprimante et NAS. C'est un serveur, d'accord. 2700, Avranches, un poste et 9 liseuses, 3450. Donc les subventions demandées près du conseil régional, 50% de 7625. 50%, plafond, pardon, 7625. Le conseil départemental, dans le cadre du contrat de territoire, 3370, ce qui fait 20 050 euros. L'autofinancement plus l'aide financière, la dotation de décentralisation, 20 500. Total des subventions, 31 045. Un autofinancement de 9 055 euros. Ce qui fait un équilibre de 40 100 euros. Donc il vous est demandé d'accepter le plan de financement et d'autoriser, Monsieur le Président, à solliciter les subventions correspondantes. Si des questions, oui, je m'interroge sur la différence de coût entre les postes et Douchette sur les différents sites. Qu'est-ce qui explique cette différence de coût? C'est selon les besoins, les postes et les logiciels ne sont pas forcément tout à fait les mêmes selon les besoins. C'est ce qui explique la différence. Les Douchettes, c'est pour scanner, voilà. C'est pas pour prendre la douche. Il y a d'autres interventions? Non. Je mets au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 12. Paul. Paul, enfance culture, à Isigny-le-Buat, attribution d'un nom à l'équipement. C'est Madame Pouillet qui rapporte, mais c'est un dossier conjoint. Marie-Franck Pouillet avec Léa Dayancourt. Voilà, donc avec ma collègue chargée de l'enfance. Donc la mairie d'Isigny-le-Buat nous a récemment informé qu'elle a lancé une consultation auprès de la population afin d'attribuer un nom au pôle enfance culture qui vient d'ouvrir ses portes au public. Parmi les propositions, le nom proposé par les élus d'Isigny est Lilo. Donc il vous est donc demandé d'attribuer le nom Lilo au pôle enfance culture d'Isigny-le-Buat. Voilà, toujours un sujet délicat de donner un nom à un équipement. Pourquoi on le met aujourd'hui? Tout simplement parce que l'inauguration du pôle enfance culture est prévue, je pense que vous avez reçu les invitations maintenant, c'est le 23 octobre prochain, et que c'est quand même bien le jour de l'inauguration qui va baptiser le centre. Alors pourquoi on le passe maintenant? Comme il y a eu un travail de fait au niveau de la communauté du Buat, il semble assez normal de vous donner le fruit de ce travail et de vous proposer le nom du lot. Maintenant, je vous donne évidemment la parole. Si vous la souhaitez, Monsieur Dechancy. Avec le micro. A-t-on fait attention qu'il n'y ait pas un autre îlot sur la communauté de communes? Le problème se pose pour ceci, ça se pose aussi pour les noms de rues dans les communes qui fusionnent. Donc on avait, il y avait plusieurs noms qui avaient été évoqués, il y avait même l'Agora, mais l'Agora, il est pris par Grandville. Voilà, donc on a essayé de chercher parmi les noms qui nous ont été proposés, un nom qui ne soit pas attribué. Alors rien ne me garantit, rien ne nous garantit que ce nom-là n'ait pas été attribué ailleurs. Mais en tout cas, à ma connaissance, sur la communauté de communes, à minima, il n'a pas été attribué. Oui, enfin, voilà, je remarque qu'il y a des milliers de rues Charles de Gaulle en France, il y a des milliers d'écoles Jacques Prévert, ça ne semble pas poser de difficultés particulières. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je
Je mets aux voix donc le nom du îlot qui vous est proposé, qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le vendredi 23 octobre, 17h je crois, pour l'inauguration du pôle enfance culture des Îles, désormais dénommé îlot. Question numéro 13, déchets, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, exonération des professionnels, M. Fourré.